Stéphane Rémondière, bonjour. Bonjour Abdel. Responsable du service fêtes et logistique, on va parler d'un sujet bien important pour Gravelines puisque nous entrons en période de carnaval, une période importante à la fois pour le service des fêtes, mais on va dire aussi pour l'ensemble des services de la ville. Oui, tout à fait. Le carnaval va démarrer. Cette année, la saison démarre un petit peu plus tôt, donc effectivement, on va partir sur 2 mois et demi de festivités qui vont nous emmener jusque fin mars. Alors ça démarre le 6 février, autrement dit c'est bientôt. Oui, le 6 février, ça démarre par une animation de l'Arsenal. Premier rendez-vous carnavalesque avec les aînés, hein, donc c'est un thé dansant. Bon, le 9 février, là, c'est vraiment le premier temps fort en termes de bal, avec les associations qui sont quand même nombreuses à Gravelines, il faut le dire. Oui, il y a plusieurs associations carnavalesques et donc bon, tout le monde ne fait pas un bal, mais une grande majorité fait un bal. Et donc on démarre le 9 avec le rendez-vous des Nucholards. Pour calmer tout ça, le 12 février, on fait un petit goûter. Alors effectivement, le 12 février, il y a les Amis du Troisième Âge qui organisent leur traditionnel goûter du Troisième Âge. Bon, le 13 février, c'est Mardi Gras, forcément. Là, quelques rendez-vous importants, notamment entre le repas des Amis des Huttes, il y a aussi les bandes, forcément. Oui, il y a le repas des Amis des Huttes, et puis il y a les deux bandes, hein, une bande aux Huttes et une bande à Petit-Fort-Philippe, hein, qui seront emmenées par les associations carnavalesques qui se donnent rendez-vous, bon, pour certaines à Petit-Fort, pour d'autres aux Huttes, et avec la fin où on brûle les bonhommes. Les géants, c'est aussi, on va les appeler géants, hein, oui, on peut les appeler. Ça reste une vraie tradition gravelinoise aussi, c'est important. C'est une tradition de brûler les bonhommes, du bûcher, la mise au bûcher du géant qui est confectionnée durant plusieurs mois parce que bon, c'est énormément de travail. Le 16 février, les zigues sont de retour. Les zigues sont de retour le 16 avec leur traditionnel bal et j'ai cru entendre que cette année, c'était une nouvelle déco. Ah bah écoutez, chacun y va aller de sa nouveauté. Justement, parce qu'on parle de nouveautés, on va parler des hôtes qui eux arrivent le 23 février. Oui, 23 février, toujours à la suite. Il y a toujours bien un ordre chronologique. Hein. Et donc les hôtes qui vont faire leur bal. Et je crois que cette année, les hôtes... C'est la bière. C'est la bière et je pense aussi des navettes bus jusque Dunkerque. Oui, qui partiront de Bergues et qui partiront de Dunkerque pour rejoindre Gravelines. Et puis à la bière des hôtes. Et la bière des hôtes qui sera lancée, nouveauté, donc on a hâte de la goûter. Le 2 mars, c'est le retour des Rosemaries. Oui, cette année, le retour des Rosemaries. L'année dernière, ils avaient voulu changer un petit peu de formule. Donc cette année, ils reviennent avec leur bal. Donc traditionnel, hein, de retour. Et puis bon, j'ai cru entendre aussi qu'ils réservaient plein de surprises. Le repas des mamies, c'est nouveau ça? Avec la patate gravelinoise? Non, ça a été déjà... Alors ça fait plusieurs années que nos amis de la patate gravelinoise organisent le repas des mamies. Non, ça a toujours été, ça fait partie de la saison carnavalesque. Et cette année, par contre, ça sera Petit-Fort-Philippe au cinéma Merlin. Ça aussi, ça marche tous les ans, c'est le Carnado. Donc là, c'est le 6 mars cette année. Carnado organisé à Touvy, donc ça fait des années qu'ils ont mis cette formule en place et ça marche très très bien. D'ailleurs, quand on voit les jeunes viennent des 4 coins du département et c'est vraiment une formule qui marche très très bien. Allez, encore un autre bal traditionnel aussi, les Boucaniers. Les Boucaniers. Ils arrivent le 9 mars. Les Boucaniers le 9 mars, donc toujours un grand rendez-vous, les Boucaniers qui réservent aussi plein de surprises. Bon, le 17 mars, là on va vraiment parler un peu plus longuement, cette bande des pêcheurs. C'est une nouveauté? Alors la bande des pêcheurs a été relancée. Alors la bande des pêcheurs a été relancée il y a 3 ans maintenant parce que bon, on avait une bande avant qui vivotait. Maintenant, on a décidé de faire vraiment un grand rendez-vous. Je pense que ça sera le 3e grand rendez-vous parce que bon, c'est la 3e bande des pêcheurs. Et effectivement, bon, tous les ans, cette bande grossit et on aimerait bien que ça devienne vraiment un rendez-vous incontournable du littoral. C'est une bonne date finalement, le 17 mars? Oui, je pense que ça a été très dur de trouver la date parce que je disais avant, c'était la bande de Gravelines, c'était en janvier, parfois en février, c'était bien avant l'ouverture, donc c'était compliqué, il faisait froid, etc. Là, depuis 3 ans, on a trouvé une date qui est pas trop mal, qui convient, qui passe bien dans le calendrier et c'est je pense pour ça aujourd'hui qu'on peut dire que c'est un succès quand même. L'idée c'était vraiment de faire une journée complète. C'était vraiment, on démarre, la bande, etc. Tout le monde s'amuse. Les gens qui veulent finir, ils peuvent aller au bal parce que... il y a le bal des petits baigneurs justement ce jour-là. Il y a organisé des petits baigneurs. C'est d'ailleurs le seul qui est organisé le samedi. L'idée c'était qu'il y ait une continuité à la bande, quoi. Le 23 mars, un petit repas organisé par une association, la team du polder.
Oui, Team Loisirs qui a décidé déjà depuis plusieurs années de nous rejoindre. Et bon, ils font leur repas qui a lieu déjà depuis l'année dernière, ils avaient fait la même formule. Et ça fonctionne bien, ils ont une bonne clientèle. Et puis, bon, il y a de la clientèle pour les balles, il y a de la clientèle pour les repas, donc chacun peut y trouver son carnaval. Et puis le 25 mars, le dimanche 25 mars, c'est le carnaval enfantin. Bon là, ça c'est vraiment sympathique avec le bal des petits mousses. Oui, le 25 mars, on clôture la saison carnavalesque avec le carnaval enfantin et suivi du bal organisé par les Zygomars, le bal des petits mousses qui a lieu depuis, je crois que ça sera le 20e cette année. Il est là aussi, oui. Le petit badge, il faut en parler aussi, un petit mot sur ce... Le badge, effectivement, bon, on essaye depuis l'année dernière, l'idée c'était de lancer chaque année un badge avec des thèmes. Donc l'année dernière on avait celui-ci, cette année la nouveauté, bien sûr c'est un ensemble, affiches, etc., tracts, et cette année ça sera celui-là. Voilà. Pour terminer, Stéphane Raymondière, tout ça ne peut pas se faire sans une équipe. Vous êtes bien entouré, d'ailleurs deux soutiens importants avec vous aujourd'hui. Oui, alors effectivement c'est un travail d'équipe. Tout seul on ne peut rien faire. Effectivement, j'ai Manon, qui m'entoure déjà depuis quelques années et qui m'aide beaucoup sur la préparation et l'organisation des manifestations. Et Camille aussi qui nous aide pour l'organisation. Il y a la logistique du service des fêtes, les agents du service des fêtes pour tout ce qui est barriérage, mise en sécurité, la fabrication des bonhommes. Et puis plus général, c'est l'ensemble de la ville qui participe. Ça va de la communication, en passant par les commandes, on pourrait citer la comptabilité, on pourrait citer l'ensemble des services de la ville interviennent à leur niveau sur la saison carnavalesque. Merci Stéphane. Merci Adèle, merci à vous, à bientôt. À bientôt. Je vous souhaite une excellente saison carnavalesque à Gravelines et sur la Côte d'Opale. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le www.ville-gravelines.fr et surtout revoir cette émission sur Gravelines Play. Merci, au revoir.